Masechet Gitin, traité Gitin, Daf Mem Vav. Feuille numéro 46, nous sommes à la feuille 45. 3 lignes avant la fin. Gemara. Amar Rav Yosef bar Minyomi, Rav Yosef fils de Minyomi dit Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Veusha Amar la Mishum Shemra Ani Motziach. Quand on a dit qu'il ne peut pas la reprendre, c'est seulement s'il lui a dit que c'est à cause d'un mauvais renom que je te répudie. Mishum Neder Ani Motziach, ou que c'est à cause d'un vœu que je te répudie. Que Savata Mamai, parce qu'il pense que quelle est la raison pour laquelle il ne peut pas la reprendre, Mishum Kilkula. C'est à cause du dégât qu'il peut lui faire. Yamalach ici lui avait dit ainsi, Matsi, mais quel là, il peut lui faire un dégât. C'est que si ensuite on se rend compte qu'elle ne l'avait pas trompé ou que son vœu avait pu être délié, il va dire dans ce cas-là, je n'aurais pas répudié ma femme. Il va remettre en question l'acte de répudiation. Et si elle s'était remariée entre-temps, elle serait interdite à son mari. Et si elle avait eu des enfants entre-temps, ce seront des enfants adultérins. Par contre, sinon, s'il ne lui avait rien dit au moment de la répudier, non, mais là, il ne pourra pas lui occasionner de dégâts, et donc là, les sages n'ont pas interdit qu'il la reprenne. Ikade Amré. Certains disent, Amar Rav Yosef bar Minyomi, Rav Yosef dit au nom de Minyomi, Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Serchi Omar la Eve Yodaat, chez Mishum Shemra Animotziach. Il faut qu'il lui dise directement, sache que c'est pour avoir des rumeurs contre toi, que je te répudie, ou Mishum Neder Animotziach, ou à cause d'un vœu que je te répudie, parce que tu fais des vœux. Et c'est parce qu'il pense que la raison pour laquelle il ne peut pas la reprendre, c'est pour que les filles d'Israël ne soient pas dévergondées par des relations interdites et des vœux. Et quand c'est les mêmes là, c'est pourquoi il doit lui dire à elle directement. Achi, ceci. Tania, il y a une braïta Kelish Kama comme la première explication, Vetania Kelish Batra, et une braïta comme la seconde. Tania Kelish Kama, il y a une braïta comme la première explication, Amar Rabbi Meir. Donc la braïta dit, Rabbi Meir dit, évidemment, Amor Motzi et Ishtom Shum Shemra le Yarzir. Pourquoi les sages ont dit que celui qui répudie sa femme pour une mauvaise rumeur ne pourra pas la reprendre, Mishum Neder le Yarzir, ou si c'est pour un vœu, il ne pourra pas la reprendre. Chez Mateler Vetina c'est la acher. C'est de peur qu'elle aille se remarier avec un autre. On va se rendre compte que ce qui avait été la raison pour laquelle il l'avait répudié n'était pas juste. Veyomar, il va dire, si j'avais su qu'il en était ainsi, que tu ne m'avais pas trompé, ou que le vœu pouvait être délié, même si on m'avait donné 100 manées, je ne l'aurais pas répudié. Et donc l'acte de réputation va être annulé au Bani Mamzerim. Et les enfants qu'elle aura eus seront considérés comme adultérins. C'est pourquoi on lui dit celui qui renvoie sa femme à cause d'une mauvaise rumeur, Lo Yarzir, il ne pourra plus jamais la reprendre. Comme ça, il accepte sur lui de ne pas la reprendre. Mishum Neder, pareil, si c'est pour un vœu, Lo Yarzir, il ne pourra plus jamais la reprendre. Tania Kelish Batra. Et une braïta comme la seconde explication. Amar Rabbi Elazar Rabbi Yossé qui dit, Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossé dit, pourquoi les sages ont dit celui qui renvoie sa femme à cause d'une mauvaise rumeur, le Yarzir ne pourra pas la reprendre, ou Mishum Neder le Yarzir, ou si c'est à cause d'un vœu, il ne pourra pas la reprendre. Pour ne pas que les filles d'Israël soient dévergondées par les relations interdites et les vœux. Le Firach Omrimlo, c'est pourquoi on lui dit, est mort là, dis-lui à elle. Et Vioda, sache, que je te renvoie à cause d'une mauvaise rumeur, et que je te renvoie à cause d'un vœu que tu as fait. Rabbi Domer, on a vu dans la Mishnah que Rabbi a dit, tout vœu que le public connaissait, était au courant, il ne pourra pas la reprendre, mais si le public n'était pas au courant, il pourra la reprendre. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maïtama de Rabbi Yuda. Rabbi Yoshua ben Levi dit, c'est quoi la raison de Rabbi Yuda? Parce qu'il est écrit dans Yoshua, dans le livre de Josué, Loïkoum ben Israël, et les enfants d'Israël ne les ont pas frappés à ce peuple des Givronites qui était venu vers eux pour qu'ils ne les tuent pas, qui disent parce que les
princes de l'Assemblée, leur avait juré qu'il ne les attaquerait pas. Et comme il s'agissait d'un vœu fait en public, puisque c'était les chefs de l'Assemblée, donc on ne pouvait pas l'annuler. Et donc, pareil, Rabbi Uda dit, si c'est un vœu qu'elle a fait en public, à ce moment-là, on ne peut pas l'annuler. Et donc, c'est une faute grave de sa part de faire ce type de vœu. Et c'est pourquoi, lui va suivre la seconde explication qui dit que c'est à cause de ça qu'il ne peut pas la reprendre. Par contre, si c'était un vœu qui n'était pas connu du public, donc on peut l'annuler, donc il peut la reprendre. Les Rabbanan, alors que les sages, eux, disent que même un vœu qui a été fait en public, on peut l'annuler. Parce qu'ils disent, est-ce que là-bas, dans le cas des Givornites, est-ce que le serment était valable? Puisqu'il leur avait dit aux enfants d'Israël, nous venons d'un endroit éloigné. Mais là, en réalité, c'est pas juste. C'était des gens de Canaan. Donc, le serment qu'ils leur ont fait, les enfants d'Israël, était basé sur une erreur. Et donc, le serment n'est même pas valable. Alors, pourquoi ils ne les ont pas tués? C'est pour la sanctification du nom, pour ne pas que les gens disent qu'ils jurent et n'accomplissent pas. Le Kamarabim, combien c'est un public pour que le vœu qui a été fait devant ce public ne puisse pas être annulé selon Rabbi Uda? Rav Nachman dit Gimel, devant 3 personnes. Rabbi Yitzhak Amar, Asara. Rabbi Yitzhak dit devant 10 personnes. Rav Nachman Amar Gimel. Rav Nachman dit 3. Yamim, Shtaim, Rabim, Gimel. Parce que concernant la femme qui a eu un écoulement dehors de sa période, il est écrit dans le verset des jours nombreux. Et des jours, ça veut dire 2, et nombreux, ça veut dire 3. Donc on voit que nombreux, c'est 3. Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Yitzhak dit Asara, 10. Dirtiv Aïda. Ce qui est écrit là-bas concernant le serment qui a été fait aux Givornites, les princes de l'Assemblée. Or, l'Assemblée, c'est minimum 10 personnes, comme l'Assemblée des explorateurs. Rabbi Meir Omer Kol Neder Shetzarich Vechulé. Donc Rabbi Meir dit, tout veut qu'il faut un sage pour délier, il ne pourra pas la reprendre, mais s'il pouvait délier lui-même, il pourra la reprendre. Parce que, dans ce cas-là, il ne peut pas dire si j'avais su, je ne t'aurais pas renvoyé, puisqu'il pouvait le délier lui-même. Daniel Rabbi Lazar Omer, alors qu'il y a une braïta qui rapporte l'avis de Rabbi Lazar, qui est l'avis suivant de la Mishnah, qui dit Lo asrut sarich et la Bible chez notre sarich, c'est l'inverse. On a interdit dans le cas où on a besoin d'un sage pour le délier, à cause du cas où on n'a pas besoin d'un sage pour le délier. Mais Mike Amiflik. Et d'où vient cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar? Rabbi Meir Rabbi Meir pense que un mari est d'accord que sa femme aille au tribunal, et c'est pourquoi il peut dire s'il avait su qu'elle pouvait aller au tribunal pour se faire délier son vœu, il ne l'aurait pas répudié. Rabbi Lazar savoir, alors que Rabbi Lazar lui pense, un homme ne veut pas que sa femme aille se dénigrer en allant au tribunal, donc il ne peut pas dire s'il avait su que les sages vont la délier, il ne l'aurait pas répudié. Par contre, si c'est lui qui pouvait la délier, d'après Rabbi Lazar, il pourrait dire qu'il ne savait pas qu'il pouvait la délier, et donc s'il avait su, il ne l'aurait pas répudié. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yosef, fils de Rabbi Uda, a rapporté un cas qui s'est passé à Tsedan, etc. Et là, on a dit, mais quel enseignement avait-on dit auparavant dans la Mishnah pour rapporter ce cas? Pourtant, nous, on a parlé du cas où c'est la femme qui avait fait un vœu. Et dans ce cas-là, c'est le mari qui a fait un vœu, donc on n'en avait pas parlé. La Gemara dit effectivement, Chassour et Mersera, Vachikatani. Il manque un morceau dans la Mishnah. Et voilà comment il faut dire. Bam Elvarim Amourim. Et la Mishnah dit, tout ce qu'on a dit, c'est seulement Keshenadrahi, lorsque c'est elle qui a fait le vœu. Avanadarihu. Mais si c'est lui, le mari, qui a fait le vœu, Yarzir, il pourra la reprendre. Parce que s'il l'avait répudiée, c'est que forcément, il avait tout vérifié. Et donc, il ne peut pas dire s'il avait su, il ne l'aurait pas répudié. Et donc, il ne risque pas de lui faire des dégâts. Et c'est pourquoi on autorise qu'il la reprenne. Rabbi Yosef Rabbi Uda. Et donc, c'est là-dessus qu'on rapporte l'histoire de Rabbi Yosef Rabbi Uda qui dit Ma'asenami Betsedan. Il y a eu effectivement ce cas-là à Tsedan.
d'un mari qui a dit à sa femme, je m'interdis par un vœu si je ne te divorce pas. Vigersha, il l'a divorcé, et les sages l'ont autorisé à la reprendre pour le bienfait du monde. Maïkonam, qu'est-ce qui s'était interdit par un vœu? Amaravuna Bomer Yasru Kol Perot Shebarona Malai. Imeni Megashar. Ravuna dit, on parle d'un cas où il a dit, je m'interdis tous les fruits du monde sur moi si je ne te divorce pas. Veitirulo chez Arzirena, et la Mishnah dit que les sages lui ont permis de la reprendre. Pshita, mais c'est évident, puisque s'il l'a renvoyée, c'est que il voulait vraiment la renvoyer, il a tout vérifié, puisque c'était à lui c'est lui qui avait fait le vœu. Maoud était l'exemple Mishum de Rabbi Nathan. C'est moi on aurait pu croire qu'on aurait institué qu'il ne puisse pas la reprendre à cause de Rabbi Nathan. C'est une braïta qui dit Rabbi Nathan, non mais Rabbi Nathan dit Anoder Kilubana Bama. Celui qui fait un vœu, c'est comme s'il avait construit un hôtel en dehors du temple, ce qui est interdit. Le Mekaimo qui lui écrive Aléha Korban. Et celui qui accomplit ce vœu, c'est comme s'il avait offert sur cet hôtel-là un sacrifice. Et donc on aurait pu croire qu'on va sanctionner le mari pour le vœu qu'il a fait. Kamash parlant, c'est pourquoi on vient nous apprendre qu'il n'y a pas de sanction ici. Et la Mishnah dit c'est à cause du bienfait du monde. Mais quel bienfait du monde y a-t-il ici, dans le cas où c'est le mari qui a fait le vœu, puisqu'on n'a pas sanctionné? Ama Rav Shechet répond à Reisha. Ce qu'on dit ici pour le bienfait du monde, c'est pour le premier cas du début de la Mishnah, où là on a sanctionné. Ravina Amar Leolam Asefa. Ravina dit non, on parle de notre cas de la fin de la Mishnah. Barikatani, voilà ce que la Mishnah dit. Ein bezoum de tikuna olam. Toute l'institution, c'était à cause du bienfait du monde. Mais ici, il n'y a pas de raison à cause du bienfait du monde. C'est pourquoi on n'a pas sanctionné. Matidi de Mishnah suivante. Celui qui répudie sa femme parce qu'elle n'a pas eu les signes de la puberté. Et lui, il va avoir une femme qui puisse lui donner des enfants. Rabbi Omer lo yarzir. Rabbi a dit, dans tous les cas, il ne pourra plus jamais la reprendre. Toujours pour la même raison, parce qu'il va dire, si j'avais su qu'ensuite elle aurait ces signes de la puberté, je ne l'aurais pas répudiée. Rabbi Omer, mais ça, il pourra la reprendre. Si entre-temps elle s'était mariée avec un autre, et elle a eu des enfants avec lui, maintenant elle retournait chez son premier mari pour demander le montant de sa ketouba, puisqu'elle était apte à avoir des enfants. Amar Rabuda Omer, là, je t'écoutais, qui a fait midi bourrer. Rabuda dit, il peut lui dire, vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles. Parce que sinon, je vais remettre en question ta répudiation, en disant, si j'avais su que je devrais lui payer la ketouba, je ne l'aurais pas répudié. Et donc, c'est pourquoi il vaut mieux que tu ne demandes rien. Kumara. Ça veut donc dire que Rabuda, il prend en compte le fait que ça pourrait entraîner un dégât pour elle. Et c'est pourquoi on a fait cette institution, qu'il ne puisse pas la reprendre. Et les sages, eux, ne tiennent pas en compte ce dégât qu'il pourrait lui faire. Pourtant, on a vu auparavant l'inverse, puisque dans la Mishnah précédente, on avait dit celui qui a répudié sa femme à cause d'un mauvais renom, le Herzir, il ne la reprendra pas. Ou si c'est à cause d'un vœu, il ne la reprendra pas. Rabuda Omer, chez lui, Rabuda, lui, n'est pas d'accord. Il dit que donc on n'a pas fait cette institution de peur qu'il occasionne de dégâts. Et c'est seulement dans le cas d'un vœu qui avait été connu par tout le monde qu'il ne pourra pas la reprendre. C'est pour la sanctionner à elle, qu'elle ne fasse plus ce type de vœu. Par contre, si c'était un vœu qui n'était pas connu par le public, il pourra la reprendre. Donc on voit ici l'inverse, que c'est les sages qui prennent en compte le fait qu'il pourrait lui occasionner du dégât, et Rabuda qui ne tient pas en compte du fait qu'il pourrait lui occasionner du dégât. Alors Shmuel est pour. Alors Shmuel dit effectivement, il faut intervertir les avis de notre Mishnah. Mais pourtant, puisqu'on a vu dans la fin de la Mishnah que si elle s'était remariée avec un autre, et elle avait eu des enfants avec lui, et maintenant elle retourne chez le premier mari pour lui réclamer le montant de la ketouba, Rabbi Dadi lui dit, il vaut mieux que tu te taises plutôt que de parler. Mais quand Rabbi Dadi c'est qu'il coule, c'est donc Rabbi Yuda dans notre Mishnah. Il tient compte du dégât qu'il pourrait lui faire.
La Gemara dit Hanami est pour. Là aussi, il faut intervertir et dire que c'est pas l'avis de Rabuda, mais des sages. Abayama le Olam noté pour. Abaye dit on n'a pas besoin d'intervertir. Le Rabuda, ça va là que Rabbi Meir, ça va là que Rabbi Lazar. Et Rabuda, hein, dans le cas de la Mishnah précédente, pourquoi il n'avait pas sanctionné? C'est parce qu'il pense comme Rabbi Meir et comme Rabbi Lazar. C'est-à-dire, Betzahir, ça va là que Rabbi Lazar. Dans le cas où on a besoin qu'elle aille au tribunal pour se faire délier, il pense comme Rabbi Lazar, hein, qu'un homme ne veut pas que sa femme aille au tribunal, et donc il ne peut pas dire s'il avait su qu'elle pouvait aller au tribunal pour se faire délier, il ne l'aurait pas répudié, et c'est pourquoi on n'a pas fait d'institution. Chez notre Sarich, dans le cas où on n'a pas besoin d'aller au tribunal et que c'est le mari lui-même qui pouvait annuler son vœu, ça va là que Rabbi Meir. Il pense comme l'avis de Rabbi Meir qui dit que si c'est le mari qui pouvait annuler son vœu, donc forcément il s'est renseigné et il savait s'il pouvait la délier ou pas, et s'il la répudié quand même, c'est qu'il ne voulait pas la garder. Et donc il ne peut pas lui faire du tort. Amar Rava de Rabuda Kasha de Rabbanan Kasha. Rava dit, mais est-ce que la question c'était uniquement une contradiction entre les avis de Rabuda et il n'y a pas une contradiction entre les avis des sages? Et la Gemara dit là, Rava, c'est pourquoi Rava dit Rabuda le Kasha. Concernant l'avis de Rabuda, il n'y a pas de contradiction, qui est de Chaninan, comme on a répondu auparavant. Les Rabbanan le Kasha. Concernant l'avis des sages, il n'y a pas non plus de contradiction. Man Chachamim, qui sont les sages? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Damar Bainan Taikafoul, qui dit que lorsque on met une condition, il faut que la condition elle soit double, en disant si tu fais ainsi, il en sera ainsi, et dans le négatif, il n'en sera pas ainsi. Et dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il n'avait pas redoublé sa condition. C'est pourquoi les sages disent qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il puisse lui occasionner du dégât. La titine, Mishnah suivante. Celui qui se vend lui-même et ses enfants à des idolâtres. En podinoto, on ne le rachète pas. Aval podin tabanim lacham itataviem, on rachète les enfants après la mort du père. Ravasi dit, quand on a dit qu'on ne le rachète pas, c'est seulement dans le cas où il avait déjà fait une première fois, une deuxième fois et c'est la troisième fois. Donc pour ne pas qu'il recommence. Anou benebe mirse, des aspezuzé morvde kochavim. Il y a eu un cas chez les gens de Bémirse qui ont emprunté de l'argent des idolâtres. Et là, et ils n'avaient pas de quoi rembourser. À tout Vekagarbe les roues. Les idolâtres sont venus et les ont pris en captivité. Et tous les camés de Ravuna sont allés devant Ravuna. Marlou, il leur a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà que la Mishnah dit que celui qui s'est vendu et ses enfants à des idolâtres, on ne le rachète pas. Malé Rabbi Abba Limatini, Rabbeinu. Rabbi Abba lui dit, mais maître, tu nous as enseigné, vous chez Machav Shalom Shilesh, que c'est seulement dans le cas où il s'était déjà une fois vendu, et une deuxième fois, maintenant c'est la troisième fois. Malé Ané, mais regarde Régilé d'Ardechi. Il lui a dit, eux aussi, ils ont l'habitude de faire ainsi. C'est la fin de l'étude du DAF, même Vav, de la feuille numéro 46.